Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lancer votre première campagne publicitaire sur Meta Ads, donc Facebook ou Instagram si vous êtes un e-commerçant, et ce, même si vous débutez et que vous avez un petit budget. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous lanciez votre première campagne publicitaire, mais surtout que vous compreniez comment fonctionne la plateforme. L'idée n'est pas de suivre bêtement le tutoriel, mais de se familiariser avec la plateforme que vous allez utiliser au quotidien pour trouver des nouveaux clients. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez vraiment comprendre comment toute la plateforme fonctionne. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Audran, ça fait plus de 4 ans que j'accompagne les entreprises à se développer grâce à la publicité payante sur Meta, Google et même TikTok. Je gère plus de 50 000 € de budget chaque mois pour mes clients, ce qui me permet d'être toujours à jour sur les dernières stratégies et de vous partager ça sur cette chaîne YouTube. Donc écoutez, on perd pas plus de temps et on se retrouve sur mon écran pour commencer le tutoriel. La première chose à faire quand vous voulez lancer vos publicités sur Facebook, ça va être de se rendre sur Google et de taper sur la barre de recherche Meta Business Manager. Une fois que vous allez arriver sur les résultats de recherche, normalement vous avez un premier résultat sponsorisé, ensuite vous descendez et vous avez un deuxième résultat Meta for Business. Donc c'est le nouveau nom de la plateforme qui s'appelait avant Facebook Ads qu'on va utiliser pour lancer nos publicités. Attention, si vous voulez créer un compte Business Manager, vous devez absolument avoir un profil personnel sur Facebook, donc si vous l'avez pas, créez-vous d'abord un compte Facebook et ensuite vous lancerez votre compte Business Manager. Donc moi j'ai déjà créé mon compte, donc je vais cliquer sur Meta for Business. Donc là, comme vous le voyez, on est bien sur Meta Business Suite et on voit bien ma page et mon compte Facebook. Attention, il faut surtout pas le confondre avec Meta Business Manager. C'est important de comprendre que Meta, il a un écosystème d'outils avec différentes utilités. Comme vous le voyez sur mon écran, Meta Business Suite, c'est vraiment un outil qui est dédié à la gestion de communauté pour les community managers. On peut également lancer de la publicité sur cette interface, mais je vous recommande pas parce que c'est vraiment une interface simplifiée qui vous permettra d'aller pas aussi loin que ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aller sur l'interface Meta Business Manager. Donc pour y aller, je vais vous montrer exactement comment faire. Donc une fois que vous êtes sur le Meta Business Suite, il vous suffit d'appuyer sur tous les outils ici. Et là, comme vous le voyez, vous avez un outil qui s'appelle gestionnaire de publicité. Cliquez dessus. Donc là, vous êtes redirigé vers le compte publicitaire, donc la vraie plateforme qui nous intéresse pour lancer nos publicités. Si vous avez encore jamais créé de compte, je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez faire. Donc il suffit ici d'aller encore une fois dans tous les outils, puis ensuite ici dans paramètres de l'entreprise. Et là vous allez avoir l'interface complète pour configurer tout ce dont vous avez besoin pour lancer un compte publicitaire. Si vous n'avez pas de page Facebook, il faudra en créer une si vous voulez lancer vos premières publicités parce que vous en aurez besoin pour diffuser. Et si vous pouvez le faire aussi, c'est pas obligatoire, mais c'est intéressant d'avoir un compte Instagram que vous pouvez lier à la page Facebook pour pouvoir diffuser les publicités depuis votre compte Instagram. Si vous n'avez pas de compte Instagram, c'est pas grave, vous diffuserez quand même sur Instagram, mais à partir de votre page Facebook. Donc c'est pas obligatoire d'avoir un compte Instagram relié. Une fois que vous avez votre page, la deuxième chose à faire, ça va être de créer ce qu'on appelle un pixel. Donc pour cela, il faut aller dans source de données, et là vous allez aller dans ensemble de données et pixels, et vous allez créer ici, ajouter un pixel, vous faites créer, et vous allez renommer le nom de votre pixel. Et là vous faites créer. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc après je vais avoir plein de pixels et on peut pas les supprimer après les pixels. Une fois que vous avez créé votre pixel, vous allez pouvoir vous rendre sur le gestionnaire d'événements. Et c'est sur cette interface que vous allez pouvoir configurer votre pixel sur votre site web. Donc là, si on part sur mon pixel de test, normalement ici, vous avez la possibilité de configurer le pixel de test. Donc vous allez faire voir les instructions. Et en fait là, vous allez copier le code. Et une fois que vous allez faire ça, vous allez devoir le coller au niveau du header de votre site. Et donc ça va permettre d'avoir le pixel partout sur votre site. On va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais il est important que vous compreniez à quoi ça sert un pixel. Le pixel Meta, c'est un morceau de code qui va servir à Facebook de savoir ce qui se passe une fois que la personne quitte Facebook pour regarder votre publicité et se rendre sur votre site web. Donc si elle ajoute au panier, si elle fait un achat, toutes ces informations en fait elles vont remonter ensuite vers Meta. Mais dès que l'utilisateur sort de la plateforme, Facebook n'a pas de visibilité sur ce que fait l'utilisateur si vous n'installez pas le pixel. Je vous ferai une vidéo sur la chaîne pour vous expliquer concrètement comment installer correctement le pixel si vous faites du e-commerce ou si vous faites de la génération de leads. Mais ce qu'il faut que vous compreniez et qui est super important et qu'on voit sur aucun tutoriel, c'est qu'il ne suffit pas de copier-coller le code sur tout votre site web pour avoir un tracking qui soit opérationnel et lancer vos publicités. Aujourd'hui, si vous faites uniquement cette étape, ça va seulement permettre à Meta de savoir quand une personne est passée sur une page de votre site web. Mais il ne sera pas capable de faire remonter si la personne a ajouté au panier ou même s'il a fait un achat par exemple. Pour cela, il y a toute une configuration supplémentaire à effectuer. Donc si vous voulez savoir comment faire cette étape, il y a déjà plein de tutoriels sur YouTube. Donc vous tapez comment installer le suivi des achats sur Facebook avec le nom de ma plateforme, donc par exemple avec Shopify, et vous trouverez des tutoriels. Si vous n'avez pas forcément le temps ni l'envie de gérer cette partie tracking et plus généralement votre lancement sur Meta Ads, vous pouvez prendre un appel de découverte avec moi et je vous expliquerai comment je peux vous accompagner dans votre lancement. J'ai déjà aidé plusieurs entreprises à se lancer et ça leur a vraiment permis de partir sur de bonnes bases, donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un appel de découverte et sinon je vous laisse continuer avec la vidéo. Mais avant de lancer vos publicités, assurez-vous bien que les achats, au moins les achats si vous faites du e-commerce remontent, sinon vous serez incapable de lancer des publicités qui vont fonctionner sur Meta Ads.
Et pour le vérifier, ça sera tout simple, il vous suffira de retourner dans le gestionnaire d'événements, et comme vous le voyez, si je descends tout en bas, ici dans Achat, j'ai bien l'information qui remonte et qui est affichée. Donc ça veut dire que je peux utiliser cet événement pour optimiser mes campagnes par la suite. Et on va voir ce que ça veut dire exactement, utiliser l'événement achat. Une fois que vous êtes certain d'avoir installé correctement le pixel et les événements, donc suivi des achats et des ajouts au panier pour votre site e-commerce, on va pouvoir passer à la suite du tutoriel. Et pour cela, il vous suffit de revenir dans le menu général, donc tous les outils, et ensuite de revenir encore une fois dans paramètres de l'entreprise. Et maintenant, on va pouvoir créer un compte publicitaire. Donc on se rend sur compte publicitaire ici, et là vous allez pouvoir faire ajouter, donc créer un compte publicitaire. Moi encore une fois je vais pas le faire parce que je viens de le faire. Une fois que votre compte publicitaire est bien créé, vous allez pouvoir affecter des personnes, donc vous affectez l'accès à la plateforme publicitaire, donc vous faites affecter des personnes, et là vous choisissez vous, et vous mettez tous les accès, et vous faites affecter, comme ça vous aurez bien accès à votre propre compte publicitaire, et ensuite vous pourrez faire ouvrir dans le gestionnaire des publicités. Ici vous pourrez vraiment ajouter cette plateforme dans vos favoris, puisque c'est la plateforme sur laquelle vous allez à chaque fois revenir quand vous voulez voir les résultats de vos publicités ou configurer de nouvelles publicités. Donc quand on arrive pour la première fois sur la plateforme, ça peut faire un peu peur, mais je vous assure que c'est vraiment assez simple. Pour comprendre comment ça fonctionne la publicité sur Meta Ads, il faut comprendre qu'il y a 3 niveaux de structure. La première, ça va être la campagne, c'est là où vous allez définir l'objectif global de la campagne. Donc ça peut être de la notoriété, générer des leads, ou dans notre cas, générer des ventes en e-commerce. Une fois que vous avez créé votre campagne, vous allez descendre d'un étage et là on va arriver à l'étage de l'ensemble de publicités. L'ensemble de publicités il va permettre principalement de paramétrer tout ce qui est audience. Vous allez pouvoir donc choisir les critères démographiques et aussi les centres d'intérêt, donc si une personne préfère par exemple l'immobilier ou si elle préfère la stratégie marketing, bref, vous pouvez choisir n'importe quel intérêt que vous souhaitez. Et donc dans ces ensembles de publicités, vous allez pouvoir mettre les publicités évidemment, là où vous allez pouvoir choisir en fait différents messages. Vous pouvez faire des publicités qui expliquent le problème, vous pouvez faire des publicités qui expliquent le produit, vous pouvez faire des témoignages, bref c'est à vous de choisir le message qui sera le plus impactant pour avoir des ventes derrière. Donc maintenant que vous avez compris la structure d'une campagne publicitaire, je vais vous expliquer exactement celle qu'il faut utiliser pour lancer vos publicités et avoir les meilleurs résultats dès le début. La structure idéale que j'utilise pour mes clients, c'est une structure avec une seule campagne dans laquelle il y aura une seule audience et ensuite on aura 3 à 5 créas différentes avec différents messages, le tout à 20 € par jour. C'est aujourd'hui la structure en e-commerce qui fonctionne le mieux avec mes clients. Ça vous permet de vous focaliser sur le message plutôt que la structure du compte et ça vous permet quand vous commencez de pas trop diluer votre budget sur différentes audiences et d'être directement focalisé sur le message. Donc écoutez, maintenant que vous avez la théorie, on va passer à la pratique. Donc pour lancer votre première campagne, c'est très simple, vous appuyez sur le bouton vert créer et là on va bien choisir l'objectif de vente, c'est l'objectif le plus important quand vous faites du e-commerce, vous faites continuer. Le nom de la campagne ça n'a pas beaucoup d'importance mais juste pour que vous sachiez exactement ce que vous faites et que vous arriviez à vous retrouver dans vos campagnes, mettez bien le nom donc par exemple de votre entreprise pour commencer et vous pouvez mettre la date à laquelle vous allez lancer la campagne. Là dans publicité de catalogue Advantage Plus vous allez désactiver cette partie là et vous allez mettre budget de la campagne. Donc une fois qu'on a choisi budget de la campagne, je vous conseille de mettre pour commencer au minimum 10 à 20 €, ça suffit largement, peu importe ce que vous lancez. Après si vous lancez des produits qui sont vraiment très chers, effectivement vous pouvez mettre un peu plus de budget chaque jour pour tester, mais dans la majorité des cas, commencez tranquillement avec 20 € par jour et ensuite vous augmenterez le budget publicitaire. Ce qu'il faut que vous ayez en tête dans l'idéal, c'est qu'il faut laisser tourner vos publicités pendant au moins une semaine, voire 2 semaines, donc ça vous fait déjà 120 € de budget à dépenser. Il faut l'avoir aussi en tête si vous avez un petit budget serré. Ne perdez pas tout votre budget sur un seul jour où vous dépensez 100 € et après vous pouvez pas optimiser l'algo sur plusieurs jours. Donc comme vous le voyez, au niveau de la campagne, il n'y a pas grand chose à régler, donc il y avait juste l'objectif de la campagne, vente, puis ensuite le budget de la campagne, et ensuite vous pouvez faire suivant. Une fois qu'on arrive au niveau de l'audience, vous allez pouvoir le renommer sans ciblage. Donc comme je vous l'ai expliqué plus tôt, c'est ici qu'on va configurer le ciblage. Donc ici je vais vous expliquer pourquoi on écrit sans ciblage juste après. Et ensuite là c'est très important dans la configuration de votre campagne d'optimiser au bon événement. Donc vous allez mettre site web, ensuite vous allez mettre maximiser le nombre de conversions. Vous allez choisir du coup le nom de votre pixel, donc moi c'est Audran Media Buyer. Et la dernière chose que vous allez faire c'est choisir le bon événement. Et donc là c'est très important que vous choisissiez l'événement achat, puisque c'est l'événement sur lequel vous voulez optimiser vos campagnes. Même si vous commencez, n'optimisez pas sur ajout au panier, puisque vous allez avoir que des ajouts au panier et il va pas générer d'achat. Il faut absolument que achat soit bien configuré. Et donc c'est à ce moment précis que ce que je vous ai expliqué au début du tutoriel, c'est-à-dire configurer l'événement achat, il est super important puisque si vous l'avez pas fait, il remontera pas ici et vous pourrez pas optimiser votre campagne. Donc moi je vous conseille clairement de ne pas lancer vos campagnes si vous n'avez pas réussi à configurer correctement l'événement achat avec votre pixel. Donc pour ceux qui ont réussi à configurer correctement l'événement achat pour leur site e-commerce, vous allez pouvoir passer à la suite. Et donc là il suffit d'aller configurer les audiences, et donc dans audience en fait on va rien toucher du tout, à part ici dans limiter davantage la couverture de vos audiences, vous allez écrire limiter davantage la couverture de vos publicités, continuer.
Et ici, vous allez mettre juste la zone géographique que vous pouvez cibler. Donc si vous ciblez la France, vous laissez la France. Mais si vous avez plusieurs zones, vous allez mettre France, Belgique, Suisse par exemple. Quand vous lancez vos publicités pour la première fois, je vous conseille quand même de rester focalisé sur votre marché principal, donc nous on va rester ici sur la France. Auparavant, c'est ici qu'on pouvait configurer des intérêts, par exemple les personnes qui aiment l'immobilier. Depuis quelques temps, l'algorithme Meta fonctionne bien mieux quand on lui laisse le plus de données, c'est pour ça que je configure rien ici, et vous verrez souvent vous aurez les meilleurs résultats. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire suivant. Et là, dans la nomenclature, vous pouvez mettre n'importe quoi, mais moi, ce que je vous conseille de faire pour vous y retrouver, c'est toujours de mettre le format, donc si c'est une vidéo, ou alors si c'est une image, et ensuite de mettre l'axe, donc par exemple si c'est un témoignage, si c'est une offre, si c'est une comparaison, donc là on va mettre par exemple offre. Ensuite, vous vérifiez bien que votre page Facebook est bien reliée ici, et que votre profil Instagram, si vous l'avez enregistré, est bien relié ici également. Et ensuite, on va créer notre publicité, donc là vous allez faire importation manuelle, vous allez mettre images et vidéos, vous enlevez publicité multi-annonceur, et ici vous allez bien mettre l'URL de votre page. La page produit, c'est super important de mettre ça et pas la page collection ou alors la homepage parce que c'est là où vous avez le meilleur taux de conversion. Et ensuite, ici vous allez faire configurer le contenu publicitaire et vous allez rajouter des images ou alors une vidéo en fonction de ce que vous avez ajouté. Pour l'exemple, je vais ajouter une image et ici vous avez plein de choses, donc je vous conseille de tout décocher cette partie-là parce que ça va agir directement sur l'affichage de votre publicité et vous voulez que votre publicité elle soit comme vous l'avez décidé. Donc vous enlevez tout ça, voilà, vous vérifiez bien que ça soit désactivé, éléments à la une du site web, pareil, on désactive, on se fait suivant et là vous allez pouvoir directement importer vos contenus. Donc pour l'exemple, je voulais vous montrer absolument, mais c'est important de toujours avoir, quand vous faites des publicités images ou vidéos, peu importe, deux formats, donc le format carré en 1080 par 1080 et le format story en 1080 par 1920. Ça vous permettra d'avoir un affichage qui soit parfait, peu importe le format sur lequel vous allez être affiché, donc que ça soit le fil d'actualité, ou même les stories, ou même les reels. Pour l'exemple, je vais importer du coup un format story et un format fil d'actualité. Je fais ouvrir, je sélectionne d'abord mon format carré, je fais suivant. Là, vous pouvez configurer votre texte publicitaire. Ici, vous pouvez skipper également. Et les améliorations, je vous conseille également de tout désactiver parce que ça peut nuire à l'affichage de vos publicités. Vous voyez que là, l'affichage s'affiche parfaitement, sauf que quand on est sur le format publicitaire story, ça marche pas très bien. Pour adapter ça, vous faites personnaliser le contenu multimédia et ici, vous allez ajouter du coup un placement. Donc pour cela, il faut juste rajouter un placement ici, donc modifier les sélections. Vous rajoutez une sélection, vous faites suivant, et là personnaliser les contenus, et donc vous voulez que le format carré s'affiche pas sur le fil d'actualité, donc vous décochez, et à l'inverse vous pouvez tout décocher pour le format story. Comme vous le voyez là, du coup on aura un affichage qui sera parfait, donc vous faites enregistrer, et là si on actualise, vous voyez que le format s'adapte parfaitement sur le fil d'actualité en format carré, et sur les stories, il s'adapte parfaitement également. Donc comme ça, vous avez un affichage qui est parfait, peu importe le format sur lequel vous allez être affiché. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez descendre ici, vérifier que les améliorations essentielles sont bien désactivées. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez ici sur modifier, et vous désactivez toutes les améliorations automatiques. Et ensuite, vous allez pouvoir appuyer sur publier une fois que c'est bon. Donc comme vous le voyez là, ma campagne a été publiée, donc je pourrais commencer à diffuser. Mais attention, avant de commencer à diffuser, vous devez absolument aussi ajouter les autres visuels. Donc pour cela, c'est très simple. Vous revenez au niveau de votre campagne, vous appuyez une fois, vous arrivez ensuite au niveau de l'ensemble de publicité, vous appuyez une deuxième fois, et là vous avez la possibilité de dupliquer en fait cette première image, donc vous faites dupliquer la configuration d'origine, et là vous n'avez plus qu'à dupliquer le nombre de fois que vous avez de visuel. Donc là, je vais rajouter un autre visuel, donc je vais l'appeler image, par exemple, témoignage, et là j'ai juste à changer le visuel, donc je supprime le visuel, ajouter du contenu, ajouter une image, suivant, j'importe mes autres images, donc là c'est le témoignage, je prends mes deux formats, je fais suivant, là j'ajoute le texte que je veux, je peux modifier le texte si j'ai envie, c'est pas nécessaire, et là je fais terminer, je personnalise bien le contenu, donc pour mon format story je laisse uniquement story, statut et reels, et ici je peux bien le décocher sur le format carré. Je fais enregistrer. Et voilà, vous n'avez plus qu'à faire ça pour les 5 visuels que vous voulez publier. Et là, vous faites prévisualiser pour publier. Et comme vous voyez, dans ma campagne, maintenant, j'ai mes 2 visuels. Et donc, il ne reste plus qu'à faire la même manipulation pour tous les autres vidéos que vous avez réalisées. Voilà, vous avez enfin configuré votre première campagne publicitaire correctement. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à attendre au moins une semaine pour pouvoir commencer à analyser les résultats. Et c'est ce qu'on fera dans une prochaine vidéo pour vous expliquer comment analyser correctement vos résultats. Si le tutoriel a pu vous aider, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas surtout à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos qui vont sortir pour vous aider à mieux gérer vos publicités. C'était Audran, ciao!